Bonjour les béliers, vos messages pour ce week-end du 8 et 9 juin 2024. Tendance générale, nous avons un as de terre connecté à Gaïa. L'as de denier, c'est un nouveau cycle, c'est une proposition, c'est un cadeau, quelque chose qu'on vous tend sur un plateau. À vous de saisir cet as pour pouvoir vous ancrer, vous enraciner, vous stabiliser et faire évoluer quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir pour tout ce qui touche au concret matériel financier, tout ce qui est concret dans la matière. C'est pas juste une idée ou un ressenti. On voit d'ailleurs que pour ce week-end, on est sur le fait soit de recevoir effectivement un message qui est de l'ordre du financier, ça peut être une somme d'argent qui arrive, qui va vous permettre d'avoir plus de confort au quotidien. Ça peut être d'avoir une proposition pour changer d'emploi, ça peut être une proposition pour partir en formation, ça peut être le fait de mettre en place une reconversion professionnelle. Toujours est-il qu'on voit bien qu'il y a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu, puisque c'est un choix important. On a quand même deux arcanes majeures, plus le diable qui est en dos de paquet. On nous parle peut-être justement d'avoir un choix à faire pour essayer de gagner plus au quotidien, pour améliorer tout ce qui est finance, tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel financier. Donc on voit que vous allez prendre un moment d'introspection, un moment d'isolement pour réfléchir à tout ça, pour voir un petit peu vers quoi vous souhaitez vous diriger. On vous invite toutefois à faire un choix de cœur, à écouter vraiment et vous diriger surtout vers quoi vous souhaitez vous diriger, et enfin ce qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous épanouir. Ouais. Et laisser les remords, les regrets, les choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. On vous invite vraiment à vous libérer des choses qui vous ont blessé. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit qu'on prend une nouvelle direction, on prend son temps, on y va à petite foulée, mais on est attentif, précis, minutieux. Enfin, on fait ce qu'il y a à faire pour vraiment aller vers un nouvel objectif, vers une nouvelle relation, vers un nouveau projet. Alors, on y va vraiment pas vite, hein. On prend le temps de la réflexion, on a le temps, on est mature, on réfléchit, on fait les choses correctement pour se diriger vers quelque chose de très ancré, quelque chose qui va permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau concret matériel financier, on voit bien que on a soit le fait de mettre en commun des compétences, on parle de solidarité, de travail d'équipe, de se serrer les coudes. Alors, effectivement, pour certains, ça peut être le fait d'intégrer une nouvelle équipe de travail, bien qu'on soit dans la sphère matérielle, financière, concrète. Ça peut être aussi le fait de mettre en commun un projet pour la famille, pour le quotidien, pour avoir quelque chose qui va vous apporter du mieux, du plus. Donc, on fait ce qu'il y a à faire pour faire avancer, pour mettre en place. C'est quelque chose qui démarre, c'est quelque chose qui va permettre d'aller vraiment vers quelque chose de très stable. Pour tout ce qui touche au concret de vos activités professionnelles ou de vos activités familiales, on est en train de mettre les bouchées doubles, on cherche à en savoir plus, à se perfectionner, on est précis par rapport justement peut-être à un choix à faire, une décision à prendre. On peut vraiment retourner en formation, on peut vraiment faire des études, enfin chercher à se réorienter ou vraiment faire ce qu'il y a à faire pour prendre vraiment une nouvelle direction. Vous allez vraiment y aller à votre rythme, faire les recherches nécessaires, aller demander des conseils auprès des personnes qui savent, qui ont plus d'expérience que vous, peut-être qui sont déjà passées par là, mais vraiment vous allez, je sais que je me répète, mais vous allez vraiment ce week-end être le nez dans le guidon pour faire avancer, bouger, prospérer tout ce qui est concret dans votre quotidien. Bon week-end. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce week-end du 8 et 9 juin. Tendance pour cette fin de semaine, un 3 de plume. On vous invite à méditer pour clarifier. Le 3 d'épée, ce sont des choses qui peuvent blesser, des mots blessants, des choses qui s'arrêtent, des choses qui font mal. Ça peut être une séparation, un deuil. Ça peut être le fait effectivement de penser, méditer pour clarifier une situation qui n'est pas spécialement agréable à vivre. On voit d'ailleurs qu'avec le dos de deck, on a le fait d'avoir la peur de manquer de moyens matériels, financiers, ou encore d'être en phase de développement, de transition dans sa vie, et du coup c'est un petit peu instable, un petit peu chaotique. On voit que pour cette fin de semaine, il peut y avoir des conflits, des divergences de points de vue, d'opinion, avec une ou des personnes. Ça peut être vraiment avec la famille. On voit qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous,
et qui en plus mettent un petit peu leur nez dans leurs affaires. On vous invite là vraiment à relever un défi, relever un challenge, enfin à rentrer dans la bataille, à ne pas vous laisser faire, à ne pas vous laisser marcher dessus, à faire comme ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est l'entrepreneur. C'est celui qui sait, c'est celui qui planifie, qui clarifie, qui sait très bien où il veut aller et qui a la force du lion, hein. Il fait ce qu'il a à faire avec courage et ténacité pour vraiment atteindre son objectif. Donc même s'il doit s'agir de réunir un clan pour clarifier une situation, afin de peut-être enlever cette phase de 5, hein. Le 5, c'est jamais très agréable, c'est inconfortable, c'est chaotique, surtout qu'on a la lune. Dans la sphère famille, émotion, relation, on parle de doute, de peur, d'angoisse, des choses qui sont justement à clarifier, puisque ce n'est pas très clair. On vous invite vraiment là à faire ce qu'il y a à faire pour remettre les choses à plat, vraiment à vous réunir, à mettre en commun des compétences. On parle peut-être aussi de solidarité, de travail d'équipe, enfin de faire ce qu'il y a à faire pour arriver au bout d'une situation qui n'est pas spécialement cool à vivre. Ça peut être en rapport avec un héritage, avec un clan, hein, un clan social, amical, relationnel, mais on voit qu'il y a des choses qui sont peut-être pas très évidentes, ou qui vous font douter, qui vous font peur, ou qui vous attristent, en tout cas qui chamboulent vos émotions. Donc pour ce week-end, on prend son courage à deux mains, et je ne vais pas dire qu'on tire des plans, mais en tout cas, on met les choses au carré, on met les choses à plat. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on parle de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun des compétences, de faire les choses avec vigueur. Il y a un challenge à relever, un défi à relever apparemment, et il s'agit là d'y aller, de relever ses manches, et hop, on y va pour se faire entendre, pour faire avancer quelque chose de très concret, quelque chose qui vous passionne, mais pour autant, tout le monde n'est peut-être pas d'accord sur la façon de faire ou d'agir. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou vos activités tout court, on a une belle proposition, une bonne nouvelle, peut-être d'un patron, d'un entrepreneur ou de quelqu'un qui a du charisme, qui sait de quoi il parle, pour justement aller vers quelque chose de très concret, de très carré, quelque chose qui peut vraiment vous passionner, vous exalter. Alors soit c'est vraiment vous qui êtes le page de coupe et là vous êtes au début, vous êtes un peu inexpérimenté face à cette personne qui sait, ou soit c'est vraiment une proposition qu'on vous fait et c'est vous qui êtes dans la peau de ce roi de bâton, et là vous allez très bien cerner les choses, vous allez faire les choses au carré, en prenant votre courage à deux mains pour pouvoir vraiment faire ce qu'il y a à faire, pour ne laisser aucune place au hasard et atteindre vraiment quelque chose de très abondant en intégrant peut-être pour certains une nouvelle équipe de travail. Alors même s'il y a un petit peu des doutes et un petit peu de concurrence sur les rangs, ça vaut le coup d'y aller. Bon week-end. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce week-end du 8 et 9 juin 2024. Tendance générale, nous avons un 4 de plume et on nous parle de gratitude. Le 4 d'épée, c'est le fait de prendre du recul, du repos, d'étudier très posément une situation, de prendre du temps pour soi. On peut pas être guérison aussi par rapport à une situation. On est dans la gratitude, on fait attention à soi, on se sent mieux, on se sent bien, après peut-être une période un petit peu éprouvante. On voit que pour ce week-end, on a des communications, des choses qui se débloquent, des opportunités qui arrivent un petit peu les unes derrière les autres. Quelque chose qui va vous permettre de trancher, décider, d'y voir clair. Alors, ça peut être une décision de justice. Bon, bien sûr, vous allez me dire, c'est le week-end, ça va pas le faire. Mais bon, les énergies ne sont pas fixées au jour près. Ça peut être quelques jours avant, quelques jours après. Donc, une ou plusieurs opportunités, les choses se remettent en route, les retards, les embûches, les obstacles sont maintenant derrière vous. C'est le retour à l'équilibre. On a soit de la nouvelle d'une personne qui a de l'autorité, qui fait partie de la justice. Ça peut être un banquier, un notaire, un avocat, un juge. Soit vraiment c'est vous qui allez pouvoir prendre vos décisions de manière juste, éclairée, efficace, en étant droit dans vos bottes, en ne blessant ou ne lésant personne. On fait les choses avec discernement, avec une belle intelligence pour saisir peut-être une ou plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Ça peut être en rapport avec les activités pro, ça peut être juste des communications ou en rapport avec quelque chose qui vous passionne, ça peut être par rapport à une relation. Là, on voit que vous êtes en train de vous projeter, de pouvoir
expertiser un peu le terrain qui s'offre à vous pour voir un peu si c'est réalisable, si ça va le faire. Mais on vous dit bien que oui, vous êtes prêt ou prête à passer à l'étape suivante, à passer à l'officialisation, à la concrétisation. Il y a encore un petit temps, un petit chouïa de patience pour vous permettre de peaufiner les derniers détails. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on est vraiment sur le fait d'être bien avec son clan. On se serre les coudes, solidarité, travail d'équipe, mise en commun de compétences pour mettre en place un projet. Alors c'est pas tout à fait concret, il y a encore un petit temps de patience, mais on est prêt à avancer vers l'étape suivante. Alors ça peut être vraiment pour concrétiser un contrat de travail, ça peut être pour concrétiser une union, une relation, une passion, un projet tout simplement, enfin quelque chose vraiment qui vous donne franchement envie. Pour tout ce qui touche le concret matériel financier, on met un point final à quelque chose, on se libère de quelque chose qui a été compliqué, c'est une libération, les choses s'améliorent, on trouve vraiment dénouement à une situation avec vraiment une belle intelligence. Ça peut être une décision de justice qui tombe, ça peut être le fait vraiment de prendre les bonnes décisions, d'y voir clair ou d'obtenir des bons conseils qui vont vraiment vous permettre de vous alléger et de repartir sur quelque chose de plus lumineux. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, eh bien le jugement, c'est bien l'annonce, c'est la libération, c'est la révélation, c'est la seconde chance qui arrive, même une ou plusieurs, des opportunités qui arrivent vers vous, qui vous permettent de prendre un nouveau départ, de prendre une nouvelle direction, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous épanouir. Et ça permet certainement aussi, pour certains, la concrétisation, la réalisation d'un souhait, d'un vœu. En tout cas, c'est chouette parce qu'on se sent vraiment bien dans ses baskets. Bon week-end. Bonjour les cancers, vos messages pour cette fin de semaine, 8 et 9 juin. Tendance générale, 1-3 de plume, on vous invite à méditer pour clarifier une situation. Oui, pour y voir plus clair, pour peut-être vous remettre d'une blessure, un chagrin, une séparation, un deuil, des mots blessants. Enfin, il y a quelque chose qui peut-être vous a fait un petit peu de mal. Et donc, on vous invite à méditer pour clarifier. On voit bien qu'il y a peut-être un choix à faire sur lequel on n'y voit pas, ou alors on a peut-être été dans le déni d'un problème. Toujours est-il qu'on voit qu'on peut être sujet pour ce week-end à avoir des pensées un petit peu limitantes. C'est trop dur, je ne vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi. Mais c'est vraiment que votre mental qui vous joue ce petit tour. Dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ou de faire ce que vous souhaitez. Alors bien sûr, c'est peut-être pas facile. Vous êtes un petit peu épuisé, fatigué, éreinté. On vous dit là que c'est pas le moment de lâcher l'affaire, qu'il faut vous protéger, qu'il faut poser vos barrières, fixer vos limites, mais qu'il y a encore un petit coup de collier à donner. Et vous allez très vite pouvoir vous libérer de tout ça, de ce qui vous a blessé, de ce qui vous a fait douter, de ce qui vous a empêché d'y voir clair. Vous allez pouvoir prendre du recul, vous allez pouvoir prendre le large. Vous quittez tout ça. Le 6 d'épée, c'est vraiment le fait de trouver de l'apaisement après une période conflictuelle mouvementée. On peut parler de mouvement, de voyage, de déplacement, on peut aussi parler de séparation, on peut parler de deuil, mais on parle surtout de retrouver quelque chose de plus serein, de plus apaisant, après quelque chose qui n'a peut-être pas été très très chouette à vivre, qui a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a fait craindre de ne pas y arriver ou de ne pas être à la hauteur d'une situation. On voit qu'il y aura des communications, que ça va aller très vite et qu'il y a surtout une belle offre qui va vous rapporter de la stabilité. Ça peut bien sûr être une décision de justice qui tombe, mais ça ne va pas concerner tous les cancers, bien entendu. Toujours est-il que vous saurez prendre les choses en main, y voir clair, prendre les bonnes décisions par rapport à ce cadeau qui arrive vers vous. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, des communications, ça va très vite. Ça vous permet justement soit de vous déplacer, soit vraiment de prendre du recul par rapport à une situation et de retrouver quelque chose de plus apaisant par rapport à une situation qui vous a fait du mal, qui vous a blessé ou qui vous a fait douter, qui vous a vraiment empêché d'y voir clair. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, une belle proposition, une belle offre, un cadeau, quelque chose de très concret. Alors ne doutez pas de vous, ne vous limitez pas, ne vous enchaînez pas. Même si vous croyez que ce n'est pas fait pour vous, il n'y a rien vraiment qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. Ce n'est vraiment que votre mental qui vous fait croire que c'est trop beau pour être vrai. Dans le monde concret, il n'y a pas de bandeau sur les yeux, il n'y a pas de lien au niveau de vos mains. Vous pouvez vraiment faire ce qui vous convient, si tant est que vous fournissiez ce dernier effort et en même temps que vous vous protégiez, que vous fixiez vos barrières et vos limites. Vous allez savoir prendre les bonnes décisions. Au niveau des activités pro, des activités tout court, et ben voilà, on prend les bonnes décisions, on restaure un équilibre,
On pèse le pour, on pèse le contre, on fait ce qu'il y a à faire, on sait qu'il y a un dernier coup de collier à donner, on se protège, mais on ne lâche pas l'affaire parce qu'on est certain d'atteindre son objectif. Donc on y va sereinement, efficacement et en étant droit dans ses bottes, en étant fidèle à ses valeurs. Bon week-end. Bonjour les lions, vos messages pour ce week-end du 8 et 9 juin, pardon. Tendance générale, un 5 de feu, on vous parle de la magie du feu, le 5 de bâton, challenge à relever, défi, concurrence, petite friction, divergence de point de vue, d'opinion, par rapport à un groupe de personnes, ça peut être en famille, ça peut être avec des collègues, il y a des gens qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, mais qui en plus essayent un peu de mettre le grain de sel dans vos affaires. On vous dit là de rentrer dans la bataille, de ne pas vous laisser faire, de y aller, de persévérer, de faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. On voit qu'on cherche pour ce week-end à restaurer l'équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. En tout cas, on cherche à le faire. On voit bien que ça vous prend un peu la tête. On a l'impression d'être un petit peu bloqué par ses pensées. On est sur le fait d'avoir des pensées limitantes. On se dit, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, je suis toujours en train de jongler avec deux activités, avec les finances, avec plein de choses en même temps, afin justement de maintenir un équilibre. Et votre souci, apparemment, c'est vraiment de faire les choses équitablement. Il n'y a rien qui vous empêche d'y arriver, vraiment. Vous allez savoir gérer, ça passe crème. Vous allez d'ailleurs restaurer, en tout cas c'est votre état d'esprit. Vous allez pour cela avoir très certainement du soutien de la famille, du clan ou d'une personne plus âgée, une personne qui a l'expérience. On voit que ce sera peut-être par rapport à des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel, qui agissent et pensent de façon traditionnelle. Alors même si vous croyez que vous n'allez pas y arriver, même si ça vous prend la tête, on voit qu'il est question là, soit de se libérer de quelque chose qui vous tire vers le bas, qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable, ou soit c'est par rapport vraiment à une question strictement financière. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul, vous avez du monde autour de vous. Il va peut-être s'agir quand même de y aller, de relever ce challenge, ce défi, mais vous allez en sortir vainqueur. Même si ça demande de faire des concessions, même si ça demande de laisser peut-être des choses derrière vous, ça peut aussi laisser un petit goût d'amertume, mais vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Ouais, encore un petit peu de patience, mais on a bien l'abondance juste derrière. Et le fait de retrouver quelque chose de serein. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on parle bien de soutien, on nous parle de transmission, ça peut être au niveau de la famille. On voit qu'on n'est pas seul, qu'il y a du monde autour de vous pour vous aider à maintenir un équilibre, à restaurer un équilibre, à faire un choix aussi pour certains. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, là c'est très cool parce que le diable dans la sphère financière, c'est une très bonne carte. Donc on voit là qu'on va justement rééquilibrer la balance. On donne et on reçoit de façon équitable. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, c'est peut-être là que ça frite un petit peu. Alors soit c'est vraiment au niveau de vos relations, soit c'est juste votre mental qui vous joue des tours. Bon, on voit bien qu'on en termine avec un conflit, alors qu'il soit qu'avec vos pensées ou avec votre entourage professionnel ou l'entourage familial, enfin l'entourage de vos activités de tous les jours. Il y a certainement quelque chose qui vous a demandé de faire une concession, de laisser quelque chose derrière vous qui peut vous laisser un petit goût d'amertume. Pourtant, vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que c'est trop difficile, que vous êtes bloqué. Or, non, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer. Ce n'est vraiment que votre mental ou peut-être votre ego qui vous fait croire que justement, il n'y a rien qui va comme vous le souhaitez. Or, vous avez du soutien. Et si vous vivez une période un petit peu compliquée, dites-vous bien que vous n'êtes pas seul et que la fin est proche de vous libérer de tout ça. Bon week-end. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce week-end du 8 et 9 juin. Tendance générale pour cette fin de semaine, un 10 de plume, transformer et changer. Le 10 des plumes, c'est quand les choses s'améliorent. C'est le point final à une situation désagréable pour laisser place à du renouveau, à quelque chose de plus lumineux. On a les idées claires, on sait prendre les bonnes décisions,
on retrouve de la stabilité. Alors ça peut être aussi soit en rapport avec vous, hein, votre façon de faire, vous voyez les choses correctement, vous retrouvez de la stabilité, vous gérez les choses comme un bon chef d'entreprise, un chef de famille, enfin quelqu'un qui sait de quoi il parle, hein, qui a de l'expérience, qui a de l'assise. Ça peut être aussi en rapport avec un employeur ou quelque forme d'autorité que ce soit. On voit que vous prenez les choses en main, hein, c'est le fait de planifier, de structurer, d'encadrer. On fait les choses avec détermination, courage. Le roi de bâton, c'est le roi qui planifie, c'est le chef, c'est le leader, c'est quelqu'un qui ne laisse pas de place au hasard pour vraiment atteindre ce qu'il souhaite. Et apparemment, ce que vous souhaitez, c'est l'épanouissement, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur dans vos émotions, dans vos relations, en famille, en amour, dans tout ce que vous ressentez. On voit que vous allez faire les choses comme il faut, mais vous n'allez pas spécialement en parler. Vous écoutez vos ressentis en même temps que vous agissez. Vous mettez les choses en place. Vous pouvez demander aussi conseil à une personne qui sait, qui a de l'expérience, qui a la sagesse, qui a la maturité, ou alors vous allez faire des recherches bien précises par rapport à une situation que vous voulez voir aboutir, que vous voulez voir vous stabiliser et qui vous apporte vraiment l'épanouissement. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, eh bien, on est sur le fait effectivement de réfléchir très posément à une situation qui vous turlupine vraiment, hein, parce qu'on a l'impression que vous voyez les choses un peu de façon négative. Alors on vous dit que c'est le mental qui fait ça. Toutes les choses, toutes les situations un petit peu compliquées ont une solution. Il s'agit de s'écouter, de faire des recherches, d'aller demander conseil. Posez-vous, installez-vous peut-être en retrait, on fait le point, on s'écoute, et en écoutant ce que l'on peut ressentir vraiment au plus profond de soi, vous allez y voir plus clair et vous allez voir que vous connaissez déjà la réponse à vos interrogations. Certains d'entre vous pourraient ressentir des petites perturbations dans le sommeil, insomnie, cauchemar, nuit blanche. On est là sur le fait quand même de se sentir un peu à l'étroit dans ses pensées. En tout cas, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va comme il faut et on envisage le pire. Mais là, on est vraiment du 9, on passe au 10 d'épée. Donc on est sur le fait vraiment de mettre un point final à tout ça pour se libérer et atteindre quelque chose de bien plus lumineux. Au niveau concret, matériel, financier, communication, mise en place, action, ça bouge très vite par rapport à quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de vous réjouir, de vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, l'étoile, c'est la protection, c'est la mise en place de projets, c'est la bonne réponse, c'est le fait de se sentir protégé, d'être guidé. On sait qu'on est à la bonne place. En tout cas, vous allez mettre les choses en place avec détermination, avec courage. Ça peut être aussi avoir une bonne réponse d'un patron, d'un entrepreneur qui va accéder à votre demande, peut-être pour trouver justement un emploi très stable, enfin quelque chose qui vous convient. Toujours est-il que vous communiquez, vous agissez et il y a bien quelque chose qui va vous rendre heureux après une période qui a peut-être été un petit peu compliquée, difficile. Bonne fin de semaine. Bonjour les balances, vos messages pour ce week-end du 8 et 9 juin, tendance générale pour cette fin de semaine. Un 8 de terre, on vous invite à affirmer votre croissance. Le 8 de denier, c'est le fait de mettre les bouchées doubles, d'être concentré, de faire avancer ses projets, en tout cas de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer un projet, une activité, quelque chose de très concret. On cherche à en savoir le plus possible sur quelque chose de bien précis, ou en tout cas à faire évoluer quelque chose qui vous tient à cœur. On ne ménage pas ses efforts ni son énergie. On voit que on veut mettre les siens en sécurité ou qu'on reste dans sa zone de confort. On se protège, il y a des choses qui vraiment vont se débloquer. Il y a des communications, c'est très rapide. Cavalier d'épée, 8 de bâton, c'est le retour à l'équilibre. C'est des choses qui se débloquent, qui se décoincent. Obstacles, retard, embûches, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous à voir une ou plusieurs opportunités qui vont se succéder. À vous de les saisir ou d'en saisir une pour faire avancer ce que vous souhaitez. En tout cas, on est d'humeur festive pour ce week-end. On a envie de faire la fête, de voir du monde. On peut aussi avoir trouvé solution à une problématique et du coup, bah oui, ça vous met un poids en moins sur le cœur, on va dire, et on a envie de voir des gens avec qui on se sent bien, pour communiquer, pour avancer, pour se sentir heureux et joyeux tout simplement. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, c'est prendre les bonnes décisions, voir les choses en face,
on retrouve l'équilibre, on voit des gens avec qui on se sent bien, on a envie de faire la fête, on a envie de s'amuser, oui, on a envie d'être léger. Et on se sent droit dans ses bottes. On est bien, tout simplement, on est dans son signe. Au niveau concret, matériel, financier, on voit qu'on pourrait avoir des communications ou une transmission. En tout cas, on a de l'appui, du soutien de la part de personnes soit qui sont plus âgées que vous, ça peut être les parents, les grands-parents, des gens qui ont l'expérience. Ça peut être le fait simplement d'être guidé, appuyé, soutenu par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, de façon assez traditionnelle. On a des bonnes nouvelles, des choses qui sont apaisantes, qui vous permettent d'évoluer, qui vous permettent d'aller dans la bonne direction. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, une belle proposition. Ouais, une ou plusieurs même qui arrivent l'une derrière les autres. Hein. Les choses se décoincent, les choses évoluent. Et c'est vraiment une belle chance à saisir, parce qu'on ne sait pas si ça va se représenter. Vous allez peut-être certainement prendre le temps pour étudier, mais il y a vraiment quelque chose de très agréable qui arrive vers vous et ça va aller vite. Hein. Ça arrive un peu sans qu'on s'y attende. Ouais, c'est une belle surprise, une belle offre. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce week-end du 8 et 9 juin. Tendance générale pour cette fin de semaine, un 3 de terre, on vous invite à méditer pour explorer. 3 de denier, on est sur le fait de mettre en commun des compétences, d'aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont l'expérience. On nous parle de soutien, de solidarité, de travail d'équipe. Médite pour explorer. N'hésitez pas effectivement à prendre un temps d'introspection pour étudier une situation, c'est-à-dire un peu ce que vous allez faire, puisqu'on a l'ermite. On parle d'introspection, d'isolement, de faire le point, de voir un peu où on en est, d'où on vient, vers quoi on souhaite aller. Toujours est-il que vous allez vers quelque chose de très positif. C'est la victoire, c'est le succès, c'est la mise à l'honneur. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. Il y a vraiment une belle proposition qui vous est faite, une belle offre, quelque chose de très concret. Un nouveau job, un nouveau projet, une belle offre, hein, une belle offre. Et vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir à tout ça. Mais ça vous apporte vraiment la réussite, l'épanouissement. On voit bien que vous allez prendre du recul, peut-être voyager, bouger. En tout cas, vous allez retrouver quelque chose de vraiment plus serein, de plus apaisant, après peut-être une période de conflit. Ouais. Ça peut être en rapport avec la famille, ça peut être en rapport avec un héritage, avec votre clan socio-professionnel. Bon là, on voit que vous allez retrouver quelque chose de plus chouette, hein, où on prend le large, où on se sent beaucoup mieux. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on voit que, pareil, on essaie vraiment on est bien dans ses émotions. Alors, on peut aussi, avoir une proposition qui arrive de quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre passé, de votre enfance, ou c'est quelque chose de familial. Mais on voit qu'il y a une proposition qui pourrait peut-être apporter, susciter, générer un peu de nostalgie. On vous dit que pour faire votre choix, pour accueillir ce que l'on vous propose là, c'est quelque chose de très concret, hein, c'est pas juste une émotion. C'est quelque chose qui est vraiment bien concret dans la matière. Eh bien, ne soyez pas spécialement dans le passé. Ne soyez pas dans la nostalgie, soyez plutôt dans l'instant présent. Vous avez évolué par rapport peut-être à cette proposition qui vous arrive d'une personne que vous avez connue avant, il y a longtemps, ou il y a quelque temps, et vous n'êtes plus la même personne. Donc ne vous fiez pas à ce qui s'est déjà passé, fiez-vous à qui vous êtes maintenant pour pouvoir accueillir, accepter et faire évoluer ce que l'on vous propose. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a une belle offre qui arrive, une proposition. C'est peut-être ce denier qui est là, qui est dans les mains de ce valet. Quelque chose qui peut certainement vous apporter plus de confort au quotidien. Ça peut être le fait de vous proposer un changement de poste, un changement de job, une réorientation, le fait de partir en formation aussi. C'est quelque chose qui en est à son début. Ça peut être le fait de vous proposer d'intégrer une nouvelle équipe de travail. Et on voit que vous n'allez pas vous précipiter, vous allez d'abord prendre le temps de la réflexion avant de accepter ou laisser passer cette offre. Je crois plutôt que vous allez l'accepter puisqu'on a quand même la victoire. Hein.
Au niveau des activités pro ou des activités tout court, on voit qu'on est dans une phase de développement, de changement, où on a la peur peut-être de ne pas y arriver, de manquer de moyens matériels, financiers. On voit qu'on a la clé qui permettrait d'ouvrir cette porte. Le 5 de Pentacle, c'est le fait de mettre des changements en place. On a le 5, qui n'est pas spécialement agréable, qui est un petit peu chaotique, qui est un petit peu instable, mais c'est une phase nécessaire pour pouvoir atteindre du mieux juste derrière, pour retrouver l'équilibre avec plus de confort au quotidien. Et vous allez vraiment vers la réussite, vers la victoire, vers la victoire. Donc même s'il y a quelque chose qui pour l'instant vous fait douter, il y a une belle offre, c'est le début. Alors c'est peut-être pour ça que c'est encore un petit peu instable, mais soyez rassurés, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous épanouir, vous faire vraiment du bien, quelque chose qui va vous faire vous sentir plus apaisé. Bon week-end. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce week-end du 8 et 9 juin, tendance générale pour cette fin de semaine. Un 9 de plume, on vous invite à exprimer votre pensée, à vous exprimer, à dire ce que vous pensez, plutôt que de ruminer, plutôt que de voir les choses en noir, plutôt que d'avoir peur que le pire va se produire. On vous invite à vous poser, à réfléchir à une situation qui vous fait pas peur, mais en tout cas qui vous fait turbiner les pensées, qui vous fait croire que vous ne verrez pas la sortie du tunnel. Exprimez-vous, ne gardez pas pour vous. Oui, ne gardez pas pour vous. On voit bien qu'il y a peut-être quelque chose qui vous tire vers le bas plutôt que vers le haut. Alors ça peut être bien sûr une relation toxique, ça peut être un problème financier, ça peut être quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Et il n'appartient qu'à vous, effectivement, de vous libérer de cette chose qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable d'avancer. C'est peut-être une servitude dont vous êtes fait l'obligation. Or, il n'appartient qu'à vous, effectivement, de partir sur autre chose. Surtout que derrière, on a juste un as de coupe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous passionner. Il y a peut-être quelque chose de formidable qui vous attend si vous prenez la décision de laisser le passé derrière vous. Ce qui vous a meurtri, ce qui vous a blessé. On nous parle de remords, de regrets qui appartiennent au passé avec ce 5 de coupe. Il n'appartient effectivement qu'à vous de laisser ça derrière vous pour pouvoir aller vers quelque chose de plus évolutif. Il y a 3 coupes vides, il y a 2 coupes qui normalement attendent que vous en saisissiez une pour aller vraiment vers quelque chose de mieux. Parce que là, on est vraiment dans la routine, dans le train-train, dans les choses qui ne vous apportent plus rien, des choses qui vous lassent, qui vous ennuient. Or, vous avez vraiment toutes les cartes en main. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos talents, de votre créativité. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour restaurer un équilibre et atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Il y a certainement un choix à faire sur lequel vous hésitez. On vous dit que les réponses sont déjà au fond de vous. On peut bien sûr aussi aller chercher des conseils auprès d'une personne qui sait, qui a le savoir, qui saura vous aiguiller, vous éclairer, vous inspirer. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, un choix à faire sur lequel on hésite. On vous invite à faire un choix de cœur, à ne pas vous focaliser sur ce qui vous a meurtri et blessé. Il y a des choses qui appartiennent au passé que vous ne pourrez plus changer. À vous de décider de les laisser derrière vous pour pouvoir avancer vers quelque chose de mieux. Au niveau concret, matériel, financier, encore une histoire de choix, mais un choix important. Important, c'est pour du moyen, c'est pour du long terme. Il s'agit là de prendre la décision de laisser derrière vous ce qui ne vous fait plus vibrer. La routine, les choses qui sont plan-plan, qui ne vous passionnent plus, qui ne vous apportent plus rien. À vous de faire votre choix et de saisir cette offre qui arrive plutôt que de vous focaliser sur ce qui, justement, n'apporte plus rien, ce qui ne vous fait plus vibrer. Il y a une proposition certainement qui arrive, à vous de relever la tête et de faire votre choix et de prendre la direction qui vous convient. Au niveau concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, on y est peut-être sur le fait de réfléchir à un projet, réfléchir à une envie. On se documente, on va chercher des conseils, on fait tout ce qu'il y a à faire, mais on n'en parle pas spécialement. Mais ne doutez pas de vous, parce que vous avez vraiment toutes les compétences, tous les dons, tous les talents, toute la créativité, toute l'énergie nécessaire pour vraiment aller vers ce qui vous fait envie. C'est vous le magicien, vous avez vraiment toutes les cartes en main et vous avez surtout tout ce qu'il vous faut au fond de vous pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Bon week-end.
Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce week-end du 8 et 9 juin. Tendance générale, un joli 9 de terre, prospérité et abondance. On n'en doute pas, hein. Prospérité et abondance, le fait de récolter les fruits de ses efforts, de se sentir bien dans son quotidien, de savoir percevoir les petites choses de la vie. On peut aussi être seul, mais on se sent bien, c'est chouette. On prend soin de soi, de son alimentation, de ce qu'on a au quotidien. On est dans l'accomplissement, dans l'épanouissement. On a une belle proposition qui vous arrive, un beau cadeau, quelque chose vraiment qui est à saisir, hein. C'est quelque chose de très concret qui va vous permettre de vous demander de réfléchir. En tout cas, vous allez vous documenter, écouter vos ressentis, écouter vos émotions, peut-être aller chercher des renseignements auprès de personnes qui savent, qui ont l'expérience, qui ont le savoir. Et ça va vraiment vous permettre de vous libérer de quelque chose. Vous allez pouvoir vous détacher de quelque chose qui ne vous apporte plus rien pour vraiment aller vers justement cette 9e coupe qui va vous permettre de vous épanouir et d'atteindre ce que vous souhaitez. Alors on n'en parle pas spécialement, hein, on fait les choses avec ses ressentis, mais on va vraiment saisir l'opportunité de se libérer, d'atteindre la fin d'un cycle pour vraiment aller vers ce qui vous convient. Vous atteignez un objectif. Et on fait les choses avec détermination, passion. Il y a du changement positif vraiment qui vous met en sécurité. Au niveau très concret, au niveau du quotidien. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, eh bien, on fait les choses avec passion, avec engouement, avec énergie. La reine de bâton, elle est joviale, elle est charmeuse, elle est charmante. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait. Et quand elle a décidé de quelque chose, elle fait vraiment tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ce qu'elle souhaite. Vous n'allez pas hésiter à vous détourner de quelque chose qui ne vous apporte plus rien pour vous diriger vraiment vers quelque chose de très épanouissant. Au niveau de vos activités concrètes, matérielles, financières, du changement positif, la roue tourne, un petit coup de pouce du destin, quelque chose qui va vous permettre d'aller dans la bonne direction. Pour autant, vous allez prendre le temps de la réflexion pour étudier la chose. Vous allez peut-être faire des recherches, peut-être aussi aller chercher des conseils. Vous n'en parlerez pas spécialement autour de vous, mais en tout cas, il y a des choses qui se remettent en route et qui vont vraiment vous apporter la possibilité de vous mettre en sécurité et d'aller vers vraiment quelque chose de très évolutif. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on est sur le fait d'être dans la stabilité, dans la sécurité, et on a certainement une offre qui va vous permettre justement de conforter tout ça. Alors, il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort, mais il y a bien quelque chose qui va vous permettre de récolter, d'en terminer avec quelque chose qui ne vous apporte plus rien, et d'aller vraiment vers quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie, qui va vous permettre de retrouver une belle énergie. Et vous savez au fond de vous que c'est vraiment ce qui vous convient et qu'il va falloir saisir l'opportunité. Bon week-end. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce week-end du 8 et 9 juin. Nous avons tendance générale pour cette fin de semaine un 7 de feu. Poursuite tes rêves. On vous invite à vous positionner, à défendre vos valeurs, vos droits, à y aller, à vous affirmer pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête, hein, qui vous fait turbiner les pensées, qui vous fait croire que ça va pas pouvoir se produire ou que c'est le pire qui va arriver. Il y a bien quelque chose qui vous fait souffrir ou qui s'arrête. Ça peut être une séparation amicale, sentimentale, contractuelle, des mots blessants. Enfin, il y a quelque chose qui vous fait turbiner les pensées. Il va s'agir vraiment de se positionner, de s'affirmer, d'y aller, de croire en ce nouveau départ. Cet as de bâton, c'est la nouvelle chose, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est le fait de sortir de quelque chose qui vous prend la tête pour aller vers quelque chose de vibrant, de passionnant. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle passion. Ah, ça vous fait fortement envie, mais vous avez l'impression peut-être que ça ne va pas se concrétiser. Ça vous demande de faire un choix, possiblement, ou alors ça va vous demander de jongler avec pas mal de choses pour maintenir un équilibre. En vous affirmant, en vous positionnant, en défendant vos valeurs, vos droits, et en prenant le temps de penser très intelligemment à une situation qui vous turlupine, vous allez pouvoir
être ce phénix qui renaît de ses cendres et vous sortir de ce qui vous prend la tête. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on a envie de faire la fête, on a envie de voir du monde avec qui on se sent bien. Il peut être, pour certains, on peut vraiment parler d'une triangulaire, d'un adultère, d'un choix à faire où entre les deux, mon cœur balance. Ça ne va pas concerner tout le monde et bien heureusement. Sinon, on voit qu'on peut aussi avoir envie de se vider la tête, tout simplement, parce qu'on a pas mal de choses à gérer en même temps, pas mal de choses à penser, à choisir pour maintenir un équilibre. Bon, ça va, ça passe crème, vous allez savoir exactement quoi faire. On peut aussi trouver une solution à une situation qui a été un petit peu problématique, et du coup, ça vous met d'humeur plus légère, et ça vous donne envie de voir des gens avec qui vous vous sentez bien. Mais ça va vous demander quand même d'être par mon et par vos pour réussir à tout gérer en même temps. Au niveau concret, matériel, financier, on voit qu'on fait les choses avec passion, avec charisme, on redouble d'énergie, on y va pour faire avancer ses projets, ses finances, enfin tout ce qui vous tient à cœur. Vous n'allez pas y aller par quatre chemins, vous foncez, vous y allez. Et la reine de bâton, c'est une reine qui est réussie, on lui fait confiance. C'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait où elle va pour mettre en place tout ce qu'elle souhaite. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on nous parle là effectivement de se préserver, de se mettre en sécurité, de faire ce qu'il y a à faire apparemment par rapport à quelque chose qui vous fait souci. Alors, c'est soit la peur de perdre son emploi, on peut être sur une phase où on est peut-être sur le point de se faire licencier, ou on est sur une phase où on voudrait peut-être quitter, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, c'est peut-être vous qui souhaitez partir, mais ça vous fait peur. Vous avez peut-être d'autres projets sous le coude, vous avez vraiment envie peut-être de vous établir à votre propre compte, mais il y a des choses qui vous font encore peur de ne pas pouvoir, mettre tout le monde en sécurité au quotidien, votre famille, les finances tout simplement. Donc là, on vous invite vraiment à prendre un moment pour réfléchir et vous verrez qu'il y a quelque chose qui vraiment va jaillir. Alors même si ça vous demande pendant un moment peut-être de jongler avec plusieurs situations en même temps, la reine de bâton, c'est vous. Et la reine de bâton, elle réussit. Et elle a plein d'énergie. Elle sait ce qu'elle a à faire, elle a plein de charisme, elle déborde d'idées, de créativité pour vraiment se sortir de ce qui ne va pas. Donc même s'il y a quelque chose qui vous fait un peu souci, vous êtes en sécurité, vous êtes dans la stabilité, vous ne craignez rien, vous mettez tout le monde à l'abri et vous allez pouvoir atteindre ce qui vous fait vraiment envie. Bon week-end. Bonjour les poissons, vos messages pour ce week-end du 8 et 9 juin, tendance générale pour cette fin de semaine, un 5 de feu, la magie du feu. Le 5 de feu, c'est les challenges, c'est les défis, c'est les petits conflits, les divergences de points de vue, d'opinion. Il y a du monde autour de vous qui peut-être ne pense pas comme vous, qui n'agit pas comme vous. Il va s'agir là de monter au créneau en fait pour vous affirmer, pour dire un petit peu de quel bois vous vous chauffez. Et que ceux qui mettent leur grain de sel dans vos affaires, qui n'y sont pas invités, vous allez certainement un peu les remettre en place. On voit bien que vous allez avoir les idées claires, ça va prendre des bonnes décisions, ça va communiquer très rapidement, ça va vite, Ça va vite, ça va très très vite et ça va vous permettre, vous, de vous accomplir, de récolter le fruit de vos efforts, de retrouver votre indépendance matérielle, financière, de vous sentir bien dans votre quotidien, bien avec les vôtres, vous allez prendre soin de vous. C'est un week-end assez relax finalement, où on se sent apaisé parce qu'on sait vraiment vers quoi on va se diriger. En tout cas, on se libère de quelque chose, on aboutit à quelque chose et vous y voyez très très clair, vous allez arriver à vous projeter. Il y a comme vraiment l'étincelle, le déclic, enfin quelque chose qui va vous permettre de pouvoir repartir sur des bonnes bases, pour construire ou reconstruire quelque chose qui va être très solide sur l'avenir. Après, peut-être une chose qui va arriver soudainement, qui va peut-être être un petit peu déstabilisant, ça peut être des communications, ça peut être une décision de justice, mais ça va être vraiment quelque chose qui va vous éclairer et vous permettre, vous, de récolter ce que vous avez semé. Au niveau de la famille, des émotions et des relations, on a le monde. Et quand on a le monde, c'est qu'on atteint un objectif, c'est qu'on boucle un cycle, c'est que là, vraiment, on atteint quelque chose, on récolte le fruit de ses efforts, on se sent bien avec les siens, dans ses émotions, dans ses relations, on prend soin de soi, on prend soin de ceux qu'on aime. C'est chouette, c'est super serein.
Au niveau des activités concrètes, matérielles, financières, de l'information qui vous arrive très rapidement, ça vous met le déclic, en tout cas ça vous met la lumière, vous allez pouvoir faire avancer vos projets. C'est le fait de se dire que c'est le moment pour passer à l'action. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, puisque après l'information qui vous arrive, qui vous dit bah, c'est bon, j'en sais assez, je peux y aller, et bien vous y allez. Vous communiquez, vous avancez sur vos projets, sur vos pensées, sur vos idées. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, il y a bien quelque chose qui arrive soudainement, qui va vous stopper pour vous repositionner sur le bon chemin, pour vous permettre de partir sur des bonnes bases. On a les idées claires, on prend les bonnes décisions, on met en place quelque chose de nouveau de façon très lucide. C'est limpide. Bon week-end.